Bonjour, bienvenue sur l'espace Web TV de votre plateforme d'e-coaching. Aujourd'hui, en moins de 10 minutes, nous allons comprendre pourquoi certains comportements ont tendance à nous exaspérer et comment mieux tolérer les attitudes que l'on ne comprend pas. Je partage mon écran de manière à ce que vous puissiez avoir un support visuel. Et en effet, cette problématique est un sujet que l'on traite souvent en coaching parce que forcément, elle rend parfois la vie un peu compliquée à nos clients. Alors, voyons tout d'abord en quoi finalement c'est un problème de ne pas pouvoir supporter, entre guillemets, les différents comportements que l'on va trouver chez nos collaborateurs, chez nos collègues de travail. Tout d'abord, c'est un problème parce qu'on ne peut pas collaborer avec tous. Il y a des personnes avec qui ça se passe bien, puis il y a des personnes avec qui ça ne se passe pas bien. Ça peut aussi parfois entraîner des conflits qui ne servent à rien, qui ne font qu'aggraver la situation. De manière générale, ce que j'observe avec mes clients, c'est qu'ils ont tendance à amener le problème à la maison, à y repenser, à se poser 1000 questions et parfois à s'en vouloir d'avoir eux-mêmes eu des comportements pas adaptés. Finalement, c'est de l'énergie dépensée qui nuit à votre bien-être et qui pourrait être investie dans des choses beaucoup plus constructives. Le dernier point, c'est le point de l'évolution de votre carrière. Être performant dans votre poste, être compétent, atteindre vos objectifs, c'est une chose. Mais quand il s'agit d'évolution, c'est également la partie comportementale, le savoir-être que l'on va observer et qui va permettre ou pas d'accéder à un niveau de responsabilité supérieur. Donc, moi, la question que je voudrais vous poser maintenant, j'aimerais que vous preniez en effet quelques secondes pour y réfléchir, c'est qu'avez-vous, vous, personnellement, à gagner, à mieux tolérer les comportements de votre entourage? En quoi cela vous serait utile et vous simplifierait la vie professionnelle? Voilà, je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir ou noter éventuellement cette question. Voyons maintenant d'où vient cette incompréhension. Qu'est-ce qui fait que parfois on n'arrive pas à comprendre les comportements, les réactions des uns et des autres? Alors, la première piste à suivre, c'est notre paire de lunettes. En fait, cette incapacité à voir les choses de la même manière que nos collègues de travail vient du fait de finalement cette couleur que l'on a sur nos verres qui est absolument unique, qui ne correspond qu'à la personne qui a cette paire de lunettes et forcément, eh bien, chacun voit les choses à sa manière. En quelque sorte, on est otage de nos manières de voir, de nos manières de penser. On est otage de nos croyances, de nos certitudes, de nos convictions. Tout ce qui nous vient finalement de notre éducation, de notre enfance, de notre expérience aussi, de l'entourage dans lequel on est. Mais parfois, elle nous empêche de voir certaines choses et elle ne nous montre qu'une partie de la réalité. Alors nous, on est persuadé que c'est la bonne manière, que c'est la vérité, que c'est comme ça qu'il faut faire les choses et que ce n'est pas autrement. Mais malheureusement, la vérité n'existe qu'en fonction de la couleur de vos verres. Il n'y a pas de vérité, personne n'a fondamentalement tort ou raison, tout dépend du point de vue dans lequel on va se placer. Voilà, donc là vous avez 3 pistes qui en effet peuvent expliquer l'origine de cette incompréhension. Finalement, vous, de votre côté, vous êtes-vous posé la question, pensez-vous que les autres comprennent toujours tous vos comportements? Sont-ils tous logiques aux yeux des autres, tous explicables? Vous avez du mal à comprendre les autres et les autres ont-ils parfois du mal à vous comprendre? Alors voyons ensemble quelques bonnes pistes à suivre pour parvenir progressivement à mieux tolérer les comportements que vous ne comprenez pas. Tout d'abord, développez encore et toujours plus votre empathie. Quand il y a une situation qui vous bloque, un comportement qui vous exaspère, à froid, essayez de l'expliquer du point de vue de l'autre,
ce n'est pas le vôtre, vous n'êtes pas d'accord, vous ne feriez pas comme ça, d'accord. Mais du point de vue de l'autre personne, comment pourriez-vous l'expliquer? Si vous deviez faire une thèse et une antithèse, eh bien finalement, ça serait quoi? La deuxième piste pour aller plus loin, c'est de cesser de vouloir systématiquement expliquer chacun des comportements. Il y a des comportements qui, de votre point de vue, sont tout à fait intolérables. Vous n'auriez pas fait comme ça, oui, mais vous, c'est vous. Les autres sont différents. Essayez de comprendre pourquoi la personne agit. Là aussi, c'est perdre de l'énergie sur quelque chose qui, en fait, n'apporte rien et ne va pas vous aider à progresser. Tout simplement, sachez qu'en psychologie, tous les comportements qui sont mis en œuvre, même les plus bizarres, les plus parfois inadaptés, du point de vue de la personne qui l'a mise en œuvre et au moment où ça s'est produit, eh bien, ces comportements ont une logique et une vraie raison d'être. Alors, nous ne sommes pas dans un cours de psychologie, mais sachez que le comportement a toujours une explication et probablement une bonne raison d'exister, bonne entre guillemets, en tout cas du point de vue de la personne. Puis maintenant, c'est le troisième point. J'ai une question à vous poser. Que se passerait-il si dans l'entreprise, tout le monde fonctionnait comme vous, tout le monde était comme vous? Alors vous me diriez, ça serait formidable, enfin les choses avanceraient et seraient faites comme il le faut, comme il le faut. Hein? Eh bien non, parce que personne n'est parfait et excusez-moi, mais si tout le monde était comme vous ou comme moi ou comme les autres, en fait, ça serait une véritable catastrophe du point de vue de l'entreprise parce que l'entreprise a besoin de complémentarité pour arriver au maximum de sa performance et de son potentiel. Peut-être que vous êtes extrêmement rigoureux, extrêmement organisé, toujours dans le respect des délais, mais peut-être que la personne qui n'est pas comme ça, elle a des qualités de créativité, de capacité à nouer des liens, des capacités à à avoir des pensées visionnaires, etc. La complémentarité à l'échelle de l'entreprise est quelque chose d'absolument vital, nécessaire et au final aussi très, très agréable parfois. Le quatrième point est une piste sur laquelle je vous invite à réfléchir. Accepter que votre idée, bien que bonne, probablement, n'est pas la seule solution unique. Pour arriver à un objectif, il y a parfois plusieurs chemins. Et du point de vue de chacun, en fonction de nos paires de lunettes, certains seront plus courts, d'autres plus beaux, d'autres plus faciles, que sais-je, mais en tout cas, il y a plusieurs manières pour arriver au même résultat. Votre chemin n'appartient qu'à vous. Et le dernier point concerne vos certitudes, concerne vos croyances. Dès que vous êtes absolument convaincu que vous êtes dans le vrai, que votre comportement est juste, que celui de l'autre est totalement inacceptable, alors là, vous avez une magnifique opportunité, un très beau signal pour commencer à réfléchir sur ces certitudes, sur cette croyance, sur cette conviction que vous avez. Tout simplement, challengez-les, questionnez-les pour permettre d'apporter un champ visuel plus large à la manière de voir les choses. Très souvent, on ne les voit que du point de vue d'une lorgnette, c'est-à-dire que l'on voit une micro-situation, un détail, mais il nous manque le champ à 360 degrés, toujours à cause de nos filtres. Donc, prenez par habitude de challenger vos certitudes et challenger vos croyances. Voilà 5 pistes à suivre. Moi, je voudrais savoir, avant que l'on se quitte, finalement, quelle est la piste pour vous qui vous serait la plus utile. Voilà. Quelle est la piste que vous aimeriez suivre et que vous accepteriez de mettre en œuvre dès à présent à l'issue de notre Web TV. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Web TV. Merci.